Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Dans la voiture, il faut le plus souvent réparer ou remplacer les roues. Les piqûres sur les routes contribuent à endommager les disques de roues. Restaurer les disques en alliage est possible et dans cet article nous vous expliquons comment le faire. Variété de dommages réparables. Les disques en alliage ne sont pas seulement conçus pour donner au véhicule une apparence attrayante. Les dommages subis par ces pièces peuvent entraîner une détérioration de la tenue de route de la voiture lors de la conduite. De plus, rouler sur des disques endommagés n'est pas sûr. Les principaux types de dommages aux disques de roue sont les suivants: fissures et éclats, formation de petits défauts sur la surface des produits, violation de la couche de peinture. Les causes de ces dommages sont les chocs avec les nids de poules et les gros trous de la route. Déplacement radical, bosse sur le produit. Cause, choc d'une roue dans un nid de poule, choc contre une bordure de trottoir. Désalignement axial, à la suite d'un choc latéral d'une roue de voiture contre un trottoir ou un autre véhicule, un 8 s'est formé sur la pièce. Les disques présentant de tels défauts peuvent être réparés. Nécessité d'une restauration. Pour déterminer si les disques doivent être réparés ou remplacés, il faut se rendre dans un magasin de pneus. Ce dernier dispose d'un équipement spécial permettant de vérifier la modification de la géométrie de ces parties de la voiture. Il est impossible d'effectuer une telle procédure soi-même. Il est nécessaire de vérifier que les disques ne présentent pas de fissures, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Les résultats de cet examen permettront de comprendre s'il est nécessaire de changer le produit ou s'il est possible de le réparer. Lors du diagnostic, une attention particulière est accordée aux zones d'atterrissage, à la base des rayons. Le plus souvent, des fissures se forment à ces endroits. La restauration de la géométrie implique l'élimination de tous les dommages. Sécurité au travail. Lors de la réparation des disques de roue, y compris lors du processus de peinture, il est nécessaire de respecter les exigences en matière de sécurité. La pièce dans laquelle les travaux de restauration sont prévus doit être ventilée. Tout travail ne peut être effectué qu'avec des gants et des lunettes de protection. Auto-restauration des disques. Lorsque vous réparez vous-même des pièces de roue en alliage léger, vous devez préparer un local, des outils et des consommables à l'avance. Il est recommandé d'effectuer le travail à l'extérieur. Étape préparatoire. Dans un premier temps, les disques sont chaussés de caoutchouc. Cette opération est facultative, mais elle est recommandée par les maîtres expérimentés. La pose de caoutchouc sur des produits déjà réparés peut les endommager. L'étape suivante est l'élimination de l'ancien revêtement ou sablage. Cette procédure est effectuée pour une meilleure restauration. Mais il est possible de s'en passer, car tous les passionnés d'automobile ne disposent pas chez eux d'un équipement spécial pour le sablage. La couche de peinture peut également être enlevée mécaniquement ou à l'aide de compositions chimiques. Outils et consommables. Pour effectuer les travaux de restauration, il est nécessaire de préparer les matériaux suivants: pâte époxy. Matériel de peinture. Scotch spécial pour les travaux de peinture. Papier de verre. La couleur de la pâte époxy doit être choisie par un coloriste. Il est recommandé de peindre le produit restauré à l'aide d'une bombe ou d'un pulvérisateur de peinture. Instruction pas à pas. La procédure pour réparer les disques de roue de vos propres mains. Démontez la roue, puis placez-la sur un support plat et propre. Il est nécessaire de nettoyer les rayures et les bosses sur la surface du produit. Les zones qui ne sont pas destinées à être peintes sont scellées avec du ruban adhésif de peintre. Mélangez les teintes de la pâte époxy, l'appliquez sur la surface du produit. L'excédent de mélange est enlevé à l'aide d'une spatule. Lorsque la pâte est sèche, la surface est poncée avec du papier de verre à grains fins. Peinture de la pièce. Après séchage de la surface, la peinture est appliquée en 2 couches, et le temps de séchage est respecté. L'étape finale est le polissage de la peinture. Cette procédure est effectuée à la demande du propriétaire de la voiture. Le pot de peinture doit être secoué plusieurs fois avant d'être utilisé. La pulvérisation de la peinture elle-même doit être effectuée à une distance de 20 à 30 cm de la surface peinte. Avant d'appliquer la couche suivante, la première doit sécher pendant au moins une demi-heure. Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de 3 couches de matériaux. La restauration des jantes en alliage peut consister en plusieurs procédures visant à restaurer les performances de ses composants. Par exemple, la correction de la géométrie, la soudure des fissures, la reconstitution des copeaux et l'étape finale de la peinture et du revêtement de la surface du produit à l'aide d'un vernis spécial. Lorsque vous effectuez des réparations vous-même, il est nécessaire de respecter les précautions de sécurité et de se souvenir des caractéristiques matérielles de ces produits afin d'éviter de les endommager.